connaissez d'autres poètes en Guinée? Je dis pour le moment, je ne connais que Zainab Koumancho. Elle dit encore attention, attention. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors elle m'a dit donc quand tu vas arriver en Guinée, tu contactes Zainab, tu lui dis, toi et elle, vous m'envoyez vos poèmes. Je dois faire une anthologie des poétesses de l'Afrique de l'Ouest. Tu te souviens? Et c'est comme ça que nos poèmes se sont retrouvés dans The Rain of Words, la pluie des mots, de Madame Irène Assiba de la Virginie. Les femmes ont assez souffert. Et quand on sait les conséquences médicales attachées à cette pratique-là, il y a des femmes qui ne peuvent plus enfanter à cause de l'excision. Il y a des femmes qui ont contracté des maladies qui les ont envoyées à la tombe. Même pendant l'excision, il y a des filles qui ont tellement saigné qu'elles sont parties, elles sont mortes. Et d'autres qui sont traumatisées à vie. Zainab, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Tu te souviens, c'était en ville. Donc quand je suis arrivée, je me suis présentée et tout. Une première fois, on s'était rencontrés au CCFG. Ensuite, je l'ai trouvé, je suis partie avec mes poésies, quoi. Tapé à la machine à écrire à l'époque, vous vous souvenez? Donc je lui dis qui j'étais, etc. Je lui dis maintenant, j'aimerais que tu lises mes poèmes pour me corriger. Parce que je n'ai pas encore d'expérience ni rien du tout. Zainab, sage comme je la connais là, elle s'est assise, elle m'a regardée. Elle me dit, je ne te corrigerai pas parce que c'est ta pensée. Je n'ai pas le droit de te corriger. Tu te souviens de ça? Voilà. Donc c'est vous dire. Donc elle m'a dit, non, c'est ta pensée, je n'ai pas le droit de te corriger. On ne corrige pas la poésie. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et ça a continué. Et récemment, j'ai découvert que nous sommes parentes par alliance. Parce qu'une de ses nièces est mariée à mon fils. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, je suis allée à Dakar vers les années 93. Je rencontre dans un salon de coiffure une dame, Irène Assiba. Elle est professeure à l'université en Virginie. Comme ça, j'arrive, bon, elle avait les cheveux hirsutes. Moi, j'étais venue pour me faire un défrisage. À l'époque, je me défrisais les cheveux. Je la voyais, elle souffrait avec le fer à repasser, le fer à friser là, de l'époque. J'ai dit, oui, mais elle ne peut pas se faire. Après, on s'est vu, on s'est dit bonjour. Après, elle m'a regardé, elle m'a dit d'où j'étais, quoi. Je lui dis, oui, je suis sénégalo-guinéenne, je vis en Guinée. Elle dit, attention, attention, attention. Je la regarde, je dis, mais pourquoi elle dit attention? Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai expliqué. Je lui dis, j'écris, mais je n'ai pas encore publié. Attention, attention. C'est comme ça qu'elle a réagi. Attention, je dis, oui. Qu'est-ce que vous écrivez? Je dis, pour le moment, j'écris des poèmes. Elle me demande, est-ce que vous connaissez d'autres poètes en Guinée? Je dis, pour le moment, je ne connais que Zainab Koumancho. Elle dit encore, attention, attention. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, elle m'a dit, donc, quand tu vas arriver en Guinée, tu contactes Zainab, tu lui dis, toi et elle, vous m'envoyez vos poèmes. Je dois faire une anthologie des poétesses de l'Afrique de l'Ouest. Tu te souviens? Et c'est comme ça que nos poèmes se sont retrouvés dans The Rain of Words, la pluie des mots, de Madame Irène Assiba de la Virginie. Voilà donc ce que je voulais préciser entre Zainab et moi. Alors, dans son roman, elle aborde l'excision. Un thème qui m'est familier, parce que chaque fois que je suis dans les discussions, j'en parle. Il y a même un grand qui est complètement fâché contre moi parce que j'ai dit qu'on n'a pas vu ça dans le Coran. Donc cela m'étonne que l'on continue cette barbarie-là, à torturer les filles, à les priver de ce que Dieu leur a donné de plus précieux dans leur corps. Si Dieu nous a donné cela, il y a une raison. Et je dis, j'ai lu le Coran, je ne l'ai pas mémorisé, mais j'ai lu, quand ça finit, chaque fois je reviens, je lis. Mais dans aucune page du Coran, je n'ai vu que Dieu a dit que l'excision devait être pratiquée sur les femmes. Dans aucune page. Ce n'est pas dedans. Maintenant, on parle d'un livre qu'un des compagnons du prophète où il aurait écrit l'histoire là entre la femme qui est à Médine, qu'une fois le prophète est venu la trouver en train de pratiquer. Le prophète que Dieu a envoyé lui a dit aux hommes. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Ah, si le prophète lui-même ne savait pas, pourquoi est-ce qu'on pratique l'excision? Parce que Dieu ne lui a pas dit aux hommes ou bien dit aux femmes de faire ci, de faire ça. Donc quand j'ai dit ça, cet éminent personnage, tu le connais, que non, que si, que ça n'a pas été sorti par là-bas, que personne n'ose le dire, par exemple, à Cancan, où on utilise ça pour faire je ne sais quel talisman, je dis souvent là. De toutes les façons, il faut que ça cesse.
les femmes ont assez souffert. Et quand on sait les conséquences médicales attachées à cette pratique-là, il y a des femmes qui ne peuvent plus enfanter à cause de l'excision. Il y a des femmes qui ont contracté des maladies qui les ont envoyées à la tombe. Même pendant l'excision, il y a des filles qui ont tellement saigné qu'elles sont parties, elles sont mortes. Et d'autres qui sont traumatisées à vie. Jusqu'à leur mort, elles sont traumatisées. Moi, quand j'y pense, même je suis même malade. Donc, vous comprenez. Donc, c'était sur le cas de Zainab. Mon tonneau, parce que certaines filles, à peine sorties de la fleur de l'âge, sont laissées tromper, comme on dit. On les a trompées. Donc, qu'est-ce qui se passe des fois dans les familles? On les chasse de la maison. Elles sortent et personne n'ose les héberger. Non seulement elles ont subi ce grand traumatisme, mais en plus, la famille leur fait dos. Personne pour les aider. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup à dire dedans, n'est-ce pas? Et en plus, certaines, on les oblige à épouser leur bourreau. Ah, ça c'est un gros châtiment. Et ces filles-là sont torturées jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'elles vont dormir à côté d'un homme qu'elles n'aiment pas. Et chaque fois que l'homme les touchera, elle pensera à l'acte qu'il a eu à faire, la première fois, dans quelles conditions, de façon sauvage ou je ne sais pas. Et puis les enfants qu'il va avoir avec cet homme-là, comment va-t-elle pouvoir les aimer comme il le faut? Chaque fois qu'elle les verra, elle va dire c'est des enfants de mon bourreau. Il y a trop de choses derrière. Donc il faut absolument que cela change. Parce que les femmes ont beaucoup trop souffert. J'ai eu à dire l'autre jour que beaucoup de femmes sont mortes avec leurs belles idées. Parce que jusque récemment, même jusqu'à présent, il y a des familles où les femmes n'osent pas parler. C'est le mari, c'est le frère ou bien le papa. Quand ils sont là, toi tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Alors que les femmes réfléchissent, on a de belles idées qu'on veut partager. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de femmes sont allées à la tombe en portant leurs belles idées qui auraient pu sauver la communauté. Je vous remercie.